Vous regardez Niwo d'Info 1. Merci de votre fidélité. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'invité. Honorable député Innocent Kabara, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Votre parti, le PDP, Parti démocratique panafricain, a fait sa rentrée politique le 7 septembre 2023 lors d'un congrès ordinaire, le troisième du genre, ayant regroupé militants et partisans et membres du dit parti. Je vous propose d'abord de suivre le reportage réalisé par la rédaction de Niwo d'Info 1 et on revient pour les discussions juste après. D'accord. Pour les sympathisants du Parti démocratique panafricain PDP, le palais des congrès de Lomé was the place to be ce jeudi. Le parti, dirigé à ce jour par le député Innocent Kagbara, tenait son troisième congrès ordinaire. Se revendiquant centriste, cette formation politique veut en découdre avec le conservatisme ou le radicalisme. Et il était question d'expliquer un peu notre courant centriste qui se veut un courant de paix, un courant qui peut faire rapprochement entre les deux extrêmes pour construire un Togo nouveau, un Togo innovant, un Togo où tout le monde peut avoir sa place. Avoir des idées ensemble pour construire le pays. Donc nous avons parlé d'un certain nombre de préoccupations concernant les Togolais, du transport urbain, du transport fluvial par exemple qu'il n'y a pas au Togo. Donc comment faire pour organiser, moderniser pour que nous puissions avoir un pays véritablement touristique. Ce congrès a accouché d'un nouveau bureau qui tiendra les rênes du parti durant les 5 prochaines années. Mais il n'a pas été question que de discours politiques lors de ce rassemblement. Nous avons des militants qui sont venus de toutes les préfectures, donc il fallait également parler de l'extrémisme et parler du terrorisme qui sévit un peu dans la sous-région et puis avoir une mémoire pour un hommage plutôt pour ceux qui sont tombés au combat, les FDS. Le PDP veut faire siéger à l'Assemblée nationale à l'issue des prochaines législatives 10 députés. Les partisans, en grande majorité jeunes, veulent y croire et se mobilisent d'ores et déjà pour atteindre cet objectif. Innocent Kabara, vous êtes le président d'un des partis de l'opposition togolaise, PDP. Quels étaient pour vous les objectifs de cette rencontre qui a réuni plus de 2500 personnes? Merci, madame. Il était question de faire une rentrée politique à travers un congrès parce que le congrès, c'est une exigence avec la nouvelle charte des partis politiques. Mais nous n'étions pas, c'est pour ça que nous n'avons pas fait notre congrès avant fin mai. Notre dernier congrès datait de 2019, donc on avait encore le temps. Mais comme nous sommes à la veille des élections, il fallait organiser ce congrès pour faire un travail d'explication. Un travail d'explication par rapport à l'idéologie centriste, un travail d'explication par rapport à nos ambitions et dire comment est-ce que nous devons aller convaincre sur le terrain. C'était donc nécessaire pour vous? C'était fondamental et nécessaire parce qu'un parti organisé, nous connaissons l'agenda républicain. Nous connaissons l'agenda républicain, donc depuis 5 ans, nous nous sommes organisés à pouvoir participer à ces prochaines élections qui seront très intéressantes parce que tout le monde vient. Et pour une fois, tout le monde sera là. Et comme je l'ai toujours dit... Pour une fois, tout le monde sera là. Oui. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, ceux qui ont l'habitude de boycotter seront là. Donc pour une fois... Vous faites référence à des partis politiques de l'opposition? Non, pas forcément. Ceux qui boycottaient seront là. Au PDP, vous revendiquez la position d'un parti centriste. D'ailleurs, le thème central retenu pour le troisième congrès était intitulé « Le centrisme, moteur de dynamisme et de l'innovation pour un Togo nouveau ». Quelle est votre ligne directive? C'est d'expliquer le centrisme. Je crois que nos concitoyens commencent pas à comprendre ce que c'est que le centrisme. Nous ne voulons pas être alignés. Nous ne voulons pas être... Vous n'êtes pas le seul parti centriste, en Oui. tout cas sur la scène politique. Mais et plusieurs ce centrisme, pour vous, comment vous la définissez? Oui, mais plusieurs peuvent se réclamer du courant centriste. Vous savez, le centrisme, c'est large. Et, quand vous allez en France, en Allemagne, il y a des gens qui sont centristes, mais beaucoup plus de gauche, beaucoup plus de droite. Il y a des centristes qui sont des écologistes. Donc, tout le monde peut se réclamer du courant centriste. Mais qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Nous, notre centrisme, c'est quoi? C'est une trilogie. 1. Patriotisme. Patriotisme, parce que si nous n'aimons pas le pays, nous ne pourrons pas le construire. Et nous sommes patriotiques. Nous ne négocions pas notre souveraineté, nous ne négocions pas le respect et nous aimons notre pays. Peu importe ce que nous reprochons au régime en place, peu importe ce que nous reprochons au parti de l'opposition, nous n'avons qu'un seul pays en commun, qui est le Togo, que nous devons aimer. Donc c'est le Togo d'abord. Deuxième point, c'est le pragmatisme.
À travers nos prises de position, vous voyez, quand c'est bon, nous disons c'est bon, quand c'est mauvais, nous disons c'est mauvais, et nous faisons des propositions. Nous sommes un parti, nous sommes en train de faire un recrutement des militants de qualité pour faire un véritable programme de société. Là, nous serons prêts, nous serons en capacité de pouvoir faire une offre politique et de pouvoir assurer l'alternance que nos citoyens ont tant demandé. Troisième chose, la proximité, qui manque à beaucoup. La proximité, nous sommes non seulement sur le terrain, mais les actions que nous posons, nous sommes avec les gens et nous vivons dans la population. Nous ne sommes pas à l'écart. Et à la veille des élections, nous essayons de poser des actes. Non, nous sommes avec les gens, nous vivons avec eux, nous connaissons leur réalité. Et tout ce que nous concevons, c'est pour régler le maximum de problèmes de nos concitoyens. C'est pour le plus grand nombre. Justement, et après une magistrature de 5 années, quel est votre bilan sur le terrain, messieurs les députés? Mais il reviendra à nos concitoyens de juger. Sinon, notre bilan, c'est quoi? Nous avons hérité d'une situation un peu compliquée où il y avait des marches, les gens ont refusé d'aller aux élections. On leur a demandé d'être pragmatiques, d'être réalistes, ils ont refusé. Nous avons voulu participer à ces élections. Et ces élections nous ont permis de pouvoir aller au Parlement et de pouvoir régler le problème que tout le monde ici, à chaque fois qu'on parle du Togo, on parle des réformes constitutionnelles, on parle de mandats, limitation des mandats. Donc, ce problème a été réglé avec cette mandature. C'est ça ce qu'il faut retenir. La mandature, fondamentalement, il faut reconnaître que c'est lors de cette mandature que nous avons réglé le problème de la limitation des mandats. Ça, c'est fait. Maintenant, après, il y a eu un certain nombre de tests sur le plan social, sur le plan économique, qui a véritablement permis au pays de pouvoir avoir des classements sur le plan international. Et nous, contrairement aux autres, nous assumons ce bilan. Nous n'allons pas dire que c'est seulement le gouvernement, puisque nous étions au Parlement et nous avons voté oui pour l'ensemble de ces tests. Donc on assume ce bilan. On assume le fait qu'on a permis au pays d'être sur les rails. Et le pays a de meilleurs classements sur le plan international. Donc on assume ce bilan. À la fois, quand on assume ce bilan, on dit sur le plan des réformes, de certaines réformes structurelles, économiques, c'est quand même bien. Sur le plan de la diplomatie, le pays est vraiment cité parmi les nations qui sont au cœur de l'agenda diplomatique international. Sur le plan sécuritaire, c'est quand même bien. Mais ce que nous reprochons au gouvernement, c'est sur le plan de la redistribution. Il faut créer une classe moyenne. Il faut faire en sorte que le plus grand nombre puisse avoir au moins 3 repas par jour. Il faut faire en sorte de pouvoir créer le rêve togolais. C'est quoi le rêve togolais? Vous venez de Tchakbanga, vous ne connaissez personne. Vous et moi, on ne connaît personne. On ne connaît personne à Lomé. On atterrit à la gare d'Agbelepedo. On trouve quelqu'un qui peut nous héberger. 3, 4, 5, 6 mois après, on achète un véhicule avec des gens qui nous aident. 2 ans après, on a 2 ou 3 véhicules. 5 ans après, on a notre maison et les parents peuvent venir à Lomé chez nous. C'est ça le rêve togolais. Il faut que n'importe qui puisse réussir. Et ça ne doit pas être l'apanage de 2 ou 3 individus ou tout le monde. Et nous voulons, c'est pour ça que nous avons lancé un programme de bourse, par exemple. Nous voulons démystifier, aller faire les études à l'étranger, faire des voyages à l'étranger. Nous voulons démystifier ça. N'importe quel Togolais, ça peut être à la portée de n'importe quel Togolais. Voilà, donc nous, notre plus grand combat actuellement, et notre programme de société est axé sur la redistribution et la création d'une classe moyenne. Bon, voilà un peu ce que le gouvernement a fait de bien, nous l'avons dit, nous venons de le dire. Et là où ça ne va pas et que nous voulons travailler, nous voulons de le dire. Si nous sommes majoritaires au Parlement, nous allons dérouler notre programme parce que lors du congrès, nous allons parler de nos 10 mesures phares. Si vous voulez, après, nous allons les développer. Maintenant, si nous ne gagnons pas, nous pouvons mettre ces documents à la disposition de celui qui va gagner et nous allons l'accompagner. C'est ça le patriotisme, nous allons l'accompagner, celui qui va gagner. Si nous ne gagnons pas. Donc nous ne disons pas que si nous ne sommes pas là, rien ne fonctionne. Nous n'allons pas nous impliquer et c'est le jour que nous allons prendre le pouvoir que nous allons nous impliquer. Voilà un peu le centrisme. Parce que nous sommes réalistes dans nos prises de position. Monsieur le député, parlons-en. En même temps, dans les années à venir, de quoi veut se féliciter le PDP pour pouvoir contribuer à un Togo plus émergent? Comme je l'ai dit, triptyque. 1. Patriotisme. La première révolution que nous voulons faire, c'est la révolution des mentalités. On peut nous abreuver des milliards. L'aide au développement, ça fait combien d'années? Quel pays africain s'est développé? Et puis, il faut même qu'on arrête de nous appeler des pays pauvres, parce que nous ne sommes pas des pays pauvres. Nous sommes des pays en voie de développement. Nous ne sommes pas pauvres. La pauvreté, c'est dans l'esprit. Nous ne sommes pas du tout pauvres. Les richesses que nous avons ici, notre population, la jeunesse de la population, les ressources, si nous devons les transformer, je pense que dans 50 ans, c'est les Asiatiques et les Occidentaux, c'est ce que nous voulons construire. Et si nous le ratons, nous aurons échoué. Notre responsabilité historique est de construire une Afrique digne.
une Afrique digne, où les gens vont nous respecter, ils vont venir demander du boulot ici, et ils viendront faire du tourisme ici, parce que nous avons tout ici pour réussir. Donc voilà notre responsabilité, et ça va passer par le patriotisme, et sur le plan panafricain, par le panafricanisme, ça va passer également par le pragmatisme dans nos prises de décision, et nous allons faire en sorte que les gens nous respectent. Et dernière chose, la proximité. Il faut que nous travaillions pour le plus grand nombre, donc voilà la proximité, dans l'action. Il faut le rappeler, Innocent Kabara, vous avez été reconduit à la tête du parti lors du congrès du 7 septembre dernier et vous serez accompagné dans cette tâche par 8 autres membres. Oui, nous avons renouvelé, retouché un peu les statuts pour permettre un peu aux statuts de pouvoir être, disons, à la page. Donc il y avait des postes qui manquaient dans le bureau. Donc nous avons mis ces postes-là. Donc nous aurons 9 personnes. Il y aura le secrétaire général qui va nous accompagner. Après il y aura la trésorière. Il y aura un responsable des affaires, d'abord de la communication des affaires électorales et des droits de l'homme. Il y aura un responsable de l'économie, des finances et de l'intégration sous-régionale. Il y aura un responsable de la mobilisation. Il y aura un responsable de la jeunesse. Il y aura un responsable des adhésions. Donc voilà un peu comment nous avons restructuré notre bureau et c'est ce bureau qui sera en charge pendant les 5 prochaines années. À la différence de certains autres partis, vous avez opté pour un bureau beaucoup plus restreint en effectif. Oui. 5 ans, 9 personnes compétentes et nous allons créer des commissions ad hoc. C'est au niveau de ces commissions ad hoc que les autres militants pourront travailler. Nous n'allons pas créer des postes de président, vice-président. C'est comme si on distribuait des pains à Sigame. Et les gens sont là, ils sont dans le bureau, pléthore de bureaux, 15-20 personnes, mais on ne sait pas à quoi ils servent. Donc nous voulons un groupe restreint. Et c'est pour ça, nous allons vous parler de nos 10 mesures. Parce qu'à la fin, nous n'avons pas fait de discours, mais nous avons présenté notre vision à nos concitoyens. Quel est le Togo que nous voulons construire? Et nous en avons parlé. Ça passe par 10 mesures. Première mesure, c'est pour ça, nous allons profiter pour parler de la parité. Nous voulons faire de la parité. La parité dans l'ensemble des institutions. C'est l'une des mesures phares. Pourquoi même ne pas le mettre dans... La parité, vous voulez dire la parité homme-femme? Parité hommes et femmes, dans l'ensemble des institutions. Dans l'ensemble, d'abord ça commence par le gouvernement. Le Rwanda l'a fait, nous pourrons le faire. Nous, notre modèle, c'est le Rwanda. Comme nous l'avons souvent dit, c'est le Rwanda. Ils le font, nous pourrons le faire. Dans l'ensemble des institutions, quand on essaie de nommer, on essaie de trouver des femmes. Si on n'en trouve pas, là, il n'y a pas de souci. Mais s'il y en a, on doit les nommer. Même si on pense que c'est une certaine discrimination positive, nous n'avons pas de souci pour la adopter. Parce que, par exemple, quand vous prenez l'Afrique du Sud, vous prenez les États-Unis, il a fallu une discrimination positive pour permettre à une certaine classe de pouvoir atteindre un certain niveau de responsabilité, un certain niveau d'enrichissement. S'il n'y a pas ces lois-là, vous ne pouvez pas réparer le tort que vous avez fait à une certaine catégorie. Je ne sais pas si on se comprend. Donc ces lois favorisent rapidement l'ascension d'une certaine catégorie. Et c'est nos femmes, c'est nos sœurs, c'est nos mères, elles sont très compétentes. Et quand vous mettez une femme quelque part, c'est très bien géré. Quoi qu'on dise, c'est bien géré. Nous, on n'a même aucun complexe à se faire diriger par une femme. Pas de complexe. Et quelle place occupe la femme justement au sein de votre parti? Une place importante. C'est pour ça que nous voulons beaucoup plus de femmes pour avoir beaucoup plus de responsabilités dans notre parti. Et comme nous le disons, nous voulons faire la promotion de la femme et de la jeunesse. C'est pour ça que nous voulons envoyer lors des prochaines élections une dizaine de jeunes et de femmes au Parlement. Parce que nous, il n'y a personne d'autre qui puisse parler en notre nom si ce n'est pas nous-mêmes. Les femmes et les jeunes. Donc nous allons défendre notre position au Parlement pour que nous puissions avoir un pouvoir d'achat, pour que le Togo, d'ici 5 ans, que les gens puissent changer vous savez, même changer la voiture, quand même, c'est un signe quand même que ça marche. De maison, construire, envoyer ses enfants, faire un petit commerce, faire un petit champ à côté de Lomé, ça doit être à la portée de tous les Togolais. Nous devons créer une classe moyenne. Et je ne cesse de le répéter. Sans la classe moyenne, nous ne pourrons pas enrichir l'OTR. Et nous, c'est ça notre responsabilité. Là où ils ont bien fait, nous avons dit qu'ils ont bien fait. Nous envions des fois la diplomatie de M. Faure Gnassingbé. Si. Il a réussi sur le plan diplomatique. Mais il y a d'autres pans sur lesquels, ou bien d'autres domaines dans lesquels ça pose un problème. Donc c'est là où nous voulons intervenir. Et nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Par exemple, on nous demande nos ambitions dans 2-3 ans. Nos ambitions dans 2-3 ans, c'est d'envoyer 10 jeunes et 10 personnes, jeunes et femmes au Parlement, mais à moyen long terme, assurer l'alternance. C'est pas tout de suite. Mais l'alternance que nous allons assurer, c'est que nous allons diriger avec tout le monde. Et on l'a souvent dit, ça sera une trilogie, ça sera 3 places. Une place pour les conservateurs, une place pour les radicaux et une place pour des technocrates et le centrisme. Et parmi les 10 mesures, d'abord la parité?
Les 10 mesures, il y a d'abord la question de la parité, homme-femme dans l'ensemble des institutions. Deuxième mesure, il y a mettre en place, par exemple, la politique de fête tournante. On l'avait commencé au Togo, mais on l'a pas continué. Il faut que la fête tournante, ça permette, par exemple, si on décide de faire, par exemple, la fête de l'indépendance à Kpalimé, ça permet de dégager un budget pour arranger la ville de Kpalimé, avoir un hôtel de haut standing, avoir une place des fêtes, avoir place des fêtes de défilé, de réception, avoir rénové le stade, faire quand même les artères. Donc, les fêtes tournantes permettent de développer l'intérieur du pays. Et nous allons doter les préfectures d'un budget spécial d'1 milliard. 1 milliard, ça c'est un budget spécial qui n'a rien à voir avec le programme national d'investissement. Les 1 milliard permet de faire des investissements prioritaires dans chaque préfecture. Ça fait 40 milliards. Ça peut pas dépasser nos budgets. Ça peut pas dépasser notre budget. Troisième mesure, on va faire en sorte de construire des hôpitaux dans chaque région du pays. Des hôpitaux dans chaque région du pays. Donc, un hôpital de référence, oui, à Lomé, mais ça peut être de niveau, je ne sais pas si niveau 3 ça existe, mais bon, voilà, faire un peu moins que ce qu'on a fait à Dr Lafia, mais ça permet de faire du tourisme de la santé. Ça permet aux pays voisins de venir, au lieu d'aller au Maroc, au lieu d'aller en Europe, que le Togo devienne une destination touristique avec un partenariat avec Cuba. Ça nous permet de pouvoir attirer des gens pour se faire soigner ici. C'est actuellement ce que Istanbul est en train de devenir, la Turquie est en train de faire. Donc nous voulons que ça soit ici. Mais maintenant, dans chaque région, ça sera des spécialisations. Donc par exemple, cancer ici, traumatologie, je ne sais pas quoi, en haut là-bas, vers Dapao, parce qu'il faut cibler la zone du Niger, du Burkina. Quelles sont les pathologies que ces gens-là ont? Et ils vont en Europe. Donc, nous pourrons mettre ça à Dapao pour qu'ils puissent venir là-bas par voie terrestre. Donc, voilà. Quatrième mesure, nous voulons faire en sorte, par exemple, que on puisse avoir une allocation chômage. Mais comment définir? Par exemple, le gouvernement a mis en place Novici, mais nous pensons que ça peut être, on peut cibler, hein, ça peut être des jeunes. Par exemple, quand vous sortez, on impose un programme de volontariat. Quand vous sortez, on a un budget, on donne à la NPE. La NPE, on va transformer, on va faire réformer la NPE comme cela est fait, par exemple, en France ou au Canada. Hein, ça sera une agence qui va répertorier d'abord les chômeurs. Ils auront 3 domaines dans lesquels ils travaillent. Répertorier l'ensemble des diplômés. On doit savoir combien de diplômés nous sortons, qui ils sont. On doit avoir une référence par rapport à ces gens-là. Deuxième chose, les offres d'emploi. Les offres d'emploi. Et troisième chose, les demandes d'emploi. Mettre à la disposition un site internet. Maintenant, il doit passer par exemple par le volontariat. D'abord par les stages 1 année. Volontariat 2 ans, renouvelable 1 fois. Et quand vous faites les 5 ans, par exemple, on peut définir 15-20 000. Ça peut être une allocation chômage pendant 2 ou 3 ans. Le temps qu'on puisse vous trouver un boulot. Innocent Kabara, visiblement, vous vous inspirez, comme vous l'aviez dit, de la vision du parti de la majorité. Non, je ne m'inspire pas. Mais est-ce qu'ils ont ça dans leur programme? Vous avez parlé tantôt de volontariat. Du volontariat. Oui, mais eux, ils ont fait Novici, qui sont des filets sociaux. Novici, on distribue l'argent, mais moi, au lieu de distribuer l'argent, ça doit être pour les chômeurs. Donc, Novici, c'est une bonne chose, mais pourquoi ne pas transformer l'argent qu'on donne dans Novici de temps en temps pour que ça soit une allocation chômage? Mais c'est vrai que c'est permanent, il faut budgétiser pour voir si ça tient la route, mais voilà des idées, parce qu'on va pas donner l'argent aux gens. Ceux qui ont un diplôme, mais ils n'ont pas de boulot, on va faire en sorte de pouvoir les insérer dans le système, les obliger à trouver un boulot ou bien des stages rémunérés, et quand ils vont sortir, leur donner peut-être une prime d'assurance chômage, peut-être pour 1 année ou 2, le temps qu'ils puissent trouver un emploi. Donc voilà un peu, on ne s'inspire pas, mais on vient compléter ce qui est bien fait. Quand c'est fait, on le reconnaît. Nous, on n'est pas de ceux qui disent que tout est mauvais dans le pays. Non. Nous, quand c'est fait, mais on ne s'inspire pas, puisque ce que je viens de proposer, ils ne l'ont pas fait. Au sein du PDP, vous avez entamé des réformes depuis mars 2019. Oui. Quels sont les résultats à ce jour? Je vous parlerai rapidement de 2 autres mesures phares avant d'aller aux réformes au niveau du PDP. Une seule, ça suffira. Nous voulons faire... 2. Nous voulons quand même... Non, 2. À l'approche des élections, je pense qu'on aura aussi largement... Rapidement, il faut un véritable circuit touristique au Togo. Il n'y en a pas. Quand on prend les gens de l'aéroport, on ne sait pas où on doit les amener en ville. Hein, il faut 2 monuments. Un monument, par exemple, pour les Nanabès, et puis un monument pour célébrer tous ceux qui ont sauvé ce pays, aussi bien les politiciens, les militaires, tout ça là. Une place où on peut célébrer nos héros. Donc, faire le circuit touristique, aller là-bas, aller au palais des gouverneurs, aller au musée, et refaire une place emblématique où on peut amener les gens. Dernière mesure, c'est le transport fluvial. Il faut qu'on puisse prendre à partir de Nikonakwe, Kodjoviakopé,
qu'on aille jusqu'au lac Togo. C'est vrai que c'est coûteux, mais si on le fait tout au long, on va construire, les bateaux vont passer sous les ponts, ça va faire peut-être 6 ponts. Les bateaux vont passer sous les ponts, des petits bateaux. Aller jusqu'au lac Togo et faire du lac Togo une véritable zone résidentielle. Hein? On n'a pas le transport fluvial, il faut l'avoir. Les gens peuvent prendre la route, ils viennent, ils prennent le bateau, ils repartent à Anéro par voie fluviale. Et des deux côtés, il n'y aura que des boutiques, des magasins jusqu'au lac Togo. Donc voilà. Donc rapidement, au niveau des réformes, au niveau du PDP, nous avons pris le parti, nous avons fait 3 choses. Nous aimons très souvent la trilogie. On a fait 3 choses. Première chose, recrutement des membres de qualité pour pouvoir avoir une équipe compétente et faire des propositions. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas concurrencer la majorité. Ils ont le gouvernement, ils ont des gens à l'Assemblée nationale, ils ont des conseillers à la présidence de la République, ils ont des conseillers, mais comment vous pouvez les concurrencer si vous ne réfléchissez pas? Donc, il fallait faire un recrutement de qualité. Deuxième des choses que nous avons eu à faire, c'est le maillage du territoire. Nous pouvons nous targuer d'être le parti politique, l'un des partis politiques de l'opposition. Nous avons une implantation nationale. Nous sommes dans l'ensemble des préfectures du Togo. De Lomé à Saint-Cassé, nous avmes une implantation. Et lors du congrès, nous avons salué l'ensemble des délégations. C'est vrai que nous avons oublié certaines délégations, mais toutes les préfectures étaient présentes au Togo. Donc ça, c'est à notre actif. Et dernière chose, nous sommes en train de, comme nous avons partagé quelques idées avec vous, un véritable programme de société. On nous fait souvent un procès d'incompétence au niveau de l'opposition, mais nous voulons relever ce défi-là. Nous voulons relever le défi, dire que nous pourrons gérer des communes. Nous pouvons gérer des communes. L'opposition togolaise, selon nous pouvons gérer des communes. Redorer. Oui, non, ça c'est un procès qu'on nous fait d'incompétence, mais qui n'est pas vrai. Nous pouvons gérer des communes. Nous sommes assez compétents pour gérer des communes. Nous pouvons gérer au-delà des communes. Nous pouvons gérer des groupes parlementaires. Nous pouvons gérer le gouvernement dans le futur et gérer le pays dans le futur. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de nous préparer pour que d'ici à l'horizon 2030, que nous soyons en capacité de faire une véritable offre politique et diriger le pays. En dehors de la scène politique togolaise, monsieur le député, vous vous intéressez aussi particulièrement en tant qu'homme politique à tout ce qui se passe sur le continent et ailleurs, justement plus d'un mois après le coup d'État au Niger ayant refroidi les relations entre ce pays de l'Afrique de l'Ouest et la CEDEAO. Rien n'a véritablement bougé depuis. Ajouter à cela des désaccords avec la France à ce jour. Quel regard portez-vous sur cette situation au Niger ? Je crois que tout le monde connaît notre position. Nous n'allons pas négocier notre souveraineté. Ils nous respectent, nous les respectons. Ce n'est pas à négocier. Notre souveraineté n'est pas à négocier. Le respect, ils ne nous respectent pas assez. Parce que vous voyez, il y a trop de condescendance dans ce qu'ils font. C'est ça qui complique la résolution de la crise. Si vous n'avez pas les moyens de votre politique, il faut faire la politique de vos moyens. La CEDEAO n'avait pas les moyens de sa politique. Ils ne peuvent pas attaquer un pays comme ça. Un pays qui a 30 000 hommes. Il faut négocier, il faut mettre un maximum de pression sur les militaires. Pourquoi toujours le 2 poids, le 2 mesures? Le Gabon, il y a eu un coup d'État, oui ou non? Pourquoi on n'a pas autant de condamnations? Pourquoi on ne demande pas aux Gabonais de quitter le pouvoir? Pourquoi on ne demande pas aux Tchadiens? Parce que là-bas, ça les arrange. Mais en réalité, c'est les 2 poids, le 2 mesures qui fait que les gens ont dit qu'il y a un sentiment anti-français. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Il y a un problème par rapport à la politique étrangère de la France et incarnée par l'actuel gouvernement. Qu'il faut le dire, même si ça peut choquer des gens, qui fait très mal. On lui demande de se corriger, mais il ne veut pas. Mais c'est l'histoire retiendra que c'est sous le règne de Macron, parce qu'il se comporte comme un empereur. Donc je préfère parler de règne. C'est sous son règne que la France aurait perdu son influence, non seulement dans le monde entier, mais en Afrique. Et je crois que ça va finir comme nous l'avons dit. Ça sera la négociation. Ils ne pourront pas intervenir. S'ils interviennent, ça sera irresponsable de leur part. Justement, parlons de négociations. Que reste-t-il à faire, à votre avis, pour obtenir la libération du président Bazoum au Niger, comme pour le cas de son ex-collègue Bongo au Gabon? Oui, vous avez vu que quand vous mettez le maximum de pression sur les gens comprennent. C'est pas des idiots, hein, c'est des militaires, mais ils sont pas idiots. C'est des gens intelligents. Ils savent quoi faire. Mais quand vous faites ce que vous avez fait au Niger, à partir de ce moment, les gens, ils ne vous entendent plus. Ils ne vous entendent plus. Le cas du Gabon, ça peut nous servir. On fait un gouvernement de transition d'une durée d'une année, mais on peut même mettre un opposant premier ministre. On fait un gouvernement. Il ne faut pas exclure même les gens que vous avez renversés. Il ne faut pas exclure les gens que vous avez renversés. Sinon, vous ne pouvez pas gérer le pays. Donnez-leur quelques postes.
Parce que vous irez aux élections, ou bien. Donc le meilleur va l'emporter de toutes les façons. Il faut inclure tout le monde. Faire un gouvernement d'union, inclure, nommer un opposant à la place de Premier ministre, mais un opposant rassembleur. Et faire une transition courte en changeant les tests et aller aux élections et demander aux militaires de ne pas être candidats. C'est la seule voie pour pouvoir sortir le Niger. C'est la seule voie pour que personne ne perde la face. Aussi bien les militaires ne perdront pas la face, aussi bien les Occidentaux ne perdront pas la face, aussi bien la CEDEAO ne perdra pas la face. Mais même si nous critiquons la CEDEAO, il faut saluer quand même cette CEDEAO quand même qui est quand même une zone d'intégration, une zone bien organisée. Mais c'est leur histoire d'intervention au Niger et le deux poids deux mesures qui fait qu'ils sont critiqués. Donc ils n'ont qu'à changer leur copie. Pour revenir au congrès du PDP, le parti compte un seul siège au Parlement, mais en vue des élections législatives prochaines au Togo, vous avez des objectifs bien précis. Oui, nous aimons la croissance à deux chiffres, nous. Nous aimons, c'est ces pays-là qui nous font rêver. Donc au niveau du Parlement, nous voulons incarner la croissance à deux chiffres. Le minimum pour nous, c'est 10 députés. Après ce congrès, quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est toujours 3. Patriotisme, pragmatisme et le terrain. C'est le terrain qui va payer. Face à la machine d'unir, si vous n'êtes pas sur le terrain, vous allez le payer cash. Donc c'est le terrain, vous nous verrez régulièrement sur le terrain, nous allons faire tout pour convaincre et je vous assure que les mois à venir, nous allons vous étonner. Ça sera un véritable tsunami qui va se passer. Les gens, le réveil sera difficile pour ceux qui ne travaillent pas. Je dis bien, je répète, comme un leader africain, il aime bien répéter quand il fait ses discours, il dit je répète. Je répète, ça sera un tsunami. Nous vous réservons un tsunami et le réveil sera difficile pour ceux qui ne travaillent pas. C'est un tsunami de bonnes actions. Bah oui. Un tsunami, c'est une manière de dire que nous allons rentrer massivement au Parlement. Le centre va rentrer, l'ensemble des partis du centre, pas seulement le PDP. Le centre sera massivement représenté au Parlement. Innocent Kabara, vous êtes député à l'Assemblée nationale togolaise et président du PDP, le Parti démocratique panafricain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être passé sur ce plateau de Niveau d'Info. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va marquer une courte pause pour une nouvelle édition du journal.